vous allez bien, vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 10 janvier et il est 9h06. Aujourd'hui comme je l'ai dit on est 10 janvier et c'est l'anniversaire de Chérie aujourd'hui. Donc ce midi, gâteau. On va faire un gâteau. Enfin on va faire un gâteau. Voilà. Après les fêtes et tout, on s'était mis d'accord parce que logiquement il y avait la galette des rois aussi lundi qu'on n'a pas fait parce qu'on s'était mis d'accord avec Chérie pour faire une pierre de coups pour faire la galette des rois le jour de son anniversaire pour qu'il y ait un gâteau entre guillemets et mais voilà, pour éviter de manger la galette plus encore un gâteau, là on est un petit peu en saturation, voilà, on peut plus. Les derniers gâteaux d'anniversaire à qui m'en laisse ont fini à la poubelle hier parce qu'il n'y a plus personne qui en voulait, plus personne en mangeait, même les enfants. Oh non, maman j'en veux pas. Donc du coup j'ai dit bon allez, je pouvais pas les garder indéfiniment, hein. Bon il en restait plus énorme, hein. Je crois qu'il restait 5-6 milliardiers, donc c'est vraiment pas grand chose, mais voilà. Et puis de toute façon voilà, il commençait pas périmé mais à devenir un peu sèche, voilà. Donc au niveau, pour continuer au niveau du menu, ce midi c'est sandwich rillettes avec un yaourt. Je me suis pas fait de sandwich, je pense que je mangerai une soupe avec un peu de fromage, voilà, je sature. Mais voilà, je me sens un petit peu lasse. En fait j'ai l'impression que mon estomac en a marre et il me le fait comprendre. J'ai l'impression d'être comment expliquer, j'ai pas de nausée, j'ai pas de... mais voilà, comme ballonnée, comme voilà, lourde, alors que voilà, c'est pas... mais voilà, j'ai envie de retrouver une alimentation plus normale, voilà. Et les sandwichs là, hein, bref. Donc du coup moi ça sera soupe avec du fromage, je pense, un petit morceau de fromage comme ça. Et ce soir c'est un gratin de pommes de terre aux champignons et au poulet. Donc c'est une recette qui était prévue la semaine dernière qu'on a remis au menu cette semaine parce qu'on ne l'avait pas fait avec tout ce qui avait sauté. Et du coup moi le dessert c'est la galette des rois amande citron. Donc voilà. On va la faire en début d'après-midi cette galette parce que je pense même que je vais devoir faire le lemon curl là ce matin. Je vais voir ça. Parce que cet après-midi j'ai une réunion, j'ai un conseil, non j'ai une commission éducative à 15h30. Et je serai absente une bonne heure. Et logiquement, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Je regarde mon agenda, mais oui, je pense que... oui c'est ça, on n'a que ça, donc c'est bien. Hein, pouvoir se reposer. Les garçons hier sont rentrés très tard du foot et du coup on a encore une fois été dormir très tard. Donc ça fait depuis la reprise qu'on va dormir, il est 23h30, quelque chose comme ça. Donc à la force ça commence vraiment à se faire sentir. Alors je suis quelqu'un qui faut au moins 8 heures de sommeil et là en ce moment j'ai mes 6h30 et c'est pas assez. Non, il me faut 8 heures. Donc voilà. Ensuite, au niveau du ménage et tout, j'ai déjà fait mes routines, etc. etc. J'ai plus que les sols à faire. Je voudrais aussi c'est détartrer mon lave-vaisselle. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais profiter qu'il est vide. Je vais utiliser un détartrant que j'avais acheté à Action. C'était un lot de 2. J'en avais utilisé un. Et franchement, il fonctionne très très bien. C'est pas Action que je l'avais acheté, c'est à Lidl. Voilà, je me trompe. Et en fait, il y a un petit opercule comme ça, là, qu'on enlève. Hop. Voilà. Et en fait, il y a un bouchon, comme un bouchon de cire, en fait, ou je sais pas quoi, là. Je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Et en fait, ça, avec la chaleur, ça fond. Et le produit se libère. Donc, il faut le mettre comme ça, à l'envers, dans le bac des couverts. Et ça nettoie, ça désinfecte. Enfin, franchement, il marche très bien. Voilà, ils vous disent de nettoyer le filtre à vent, d'enlever l'étiquette sur le bouchon, mais pas le bouchon lui-même. Placer la bouteille tête en bas dans le panier à couvert et lancer ensuite un programme standard à 65 degrés à vide. Donc voilà, donc je l'avais testé et franchement, il y avait exactement le même pour la machine à laver et c'est pareil, ça avait très très bien fonctionné. Donc je le fais toutes les 6 mois je pense, le détartrage de la vaisselle et de la machine à laver. C'est important hein, parce qu'au niveau du tartre, sur la résistance, après il ne fonctionne plus très, très bien en fait, puisque ils doivent passer, enfin la chaleur doit passer le tartre, la couche de tartre, donc du coup l'eau ne chauffe plus autant. Voilà, je vais faire ça et ensuite qu'est-ce que je voudrais faire, j'ai ma zone. Mais ma zone, j'ai pas grand chose à faire parce que tout a été fait ce week-end. Parce qu'aujourd'hui on est jeudi et c'est salon salle à manger. Mais ce week-end, comme on a tout bougé, les fauteuils, les machins et tout, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Je vais juste redonner un petit coup de poussière et faire mes sols. C'est tout ce que j'aurai à faire.
Et je pense que je vais m'avancer pour demain après-midi. Parce que, enfin pour demain. Demain c'est la cuisine. Et je voudrais faire mon grand meuble. Voilà. Mon grand meuble, donc je pense que ce que je vais faire. Alors les meubles de la cuisine, juste pour info, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Maison, je fais pas tous les meubles d'un coup, je les dispatch sur l'année. Donc comme ça, moi, je fais pas de grand ménage en fait. Là je fais faire un meuble et les autres vont suivre dans les semaines qui viennent. Voilà. Bon allez go, je me mets au travail et après je vais travailler un petit peu sur le PC. Alors tout à l'heure je vous ai filmé, il y avait le soleil qui se levait, on avait un ciel rose, ça faisait trop beau. Je sais pas, il y a des travaux en plus derrière chez moi, même ce matin, je suis même partie un petit peu plus tôt avec Stécie parce que on entendait les travaux dans la rue. Alors je sais pas ce qu'ils font, mais oups là, vous êtes un peu en biais. Et donc du coup j'avais peur qu'on ait un bouchon. Et ça a été. Mais par contre, ils avaient oublié leur pelle. Ils avaient leur pelle au milieu de la... Enfin, pas au milieu de la rue, mais sur le côté, qu'on fait. Donc j'espère qu'ils l'ont ramassé. Allez, go. On va se mettre au travail. Il faisait très froid aussi ce matin. C'est vrai que je vous ai pas dit, on a dû gratter. Surprise, c'était gelé. Il faisait 1 degré. Alors que depuis quelques jours, on a vraiment des températures très douces. Et là, voilà, on est reparti dans le froid. Mais c'est vrai que comme je disais à Chérie, l'année dernière, on avait de la neige. Allez go, j'y vais, j'arrête de m'ablater. presque midi, il est midi moins 5. J'ai préparé mon lemon curd pour la recette, pour la galette de ce soir. Alors très simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zesté déjà j'ai pris 3 citrons. Il y en a un que j'ai zesté avec une râpe là, vous voyez, une zesteuse. J'ai mis directement dans la casserole et j'ai ajouté le jus des 3 citrons, 100 g de sucre fin et une petite cuillère à café de maïzena. On va dire les 3/4 pleines en fait. Et j'ai fait épaissir.
sur le feu. Une fois que ça commençait à être à ébullition et que ça avait épaissi, je l'ai retiré du feu et j'ai rajouté 2 œufs entiers en mélangeant bien. Alors si vous voyez que les œufs cuisent un petit peu ou que vous n'avez pas quelque chose de très homogène ou quelque chose avec des morceaux, n'hésitez pas, utilisez un mixeur plongeur, voilà, pour rendre la texture plus lisse. Une fois que ça c'est fait, vous le remettez sur feu, vous faites épaissir. Une fois que ça rebout un petit peu, c'est bon, voilà, vous arrêtez. Et on le laisse sur le côté pour qu'il refroidisse un petit peu. Et là du coup maintenant on va préparer la crème à base d'amandes. Désolée. Dans lequel on va rajouter du coup le lemon curd. Et c'est ce qui va farcir notre tarte aussi, notre galette des rois de ce soir. Donc amande citron. Alors on va tout de suite faire ça. On va préparer du coup la crème d'amande. Alors on va avoir besoin de poudre d'amande. Alors là j'ai un reste de sel normal blanchi et j'en ai un reste de un nouveau que j'ai acheté mais complète. Mais bon c'est pas grave, hein, vous prenez celle que vous avez, c'est toujours de l'amande. On va avoir besoin d'un tout petit peu de farine mais vraiment pas grand chose, une cuillère à soupe, du sucre. Alors j'étais en train de me dire, oui, dans le lemon curd vous allez voir il est quand même assez acide, il a pas beaucoup, il y a 100 g de sucre quand même, mais comme on rajoute encore du sucre dans la poudre d'amande, j'ai mis moins de sucre que dans la recette que je vous ai déjà partagée, que je fais au micro-ondes. Là on a encore vachement l'acidité du citron, hein, mais comme on va rajouter l'amande et la crème d'amande qui est déjà bien sucrée, on n'a pas besoin d'en mettre de trop tout de suite. Et on va encore avoir besoin d'œufs. Alors, je vais utiliser mon robot, mais on pourrait très bien le faire à la main. On va avoir besoin de beurre aussi. Oui, du beurre, je l'ai sorti. Il n'est pas encore très mou, mais comme le lemon curd est déjà, il est encore un peu chaud, ça va compenser. Autrement, il aurait fallu mettre du beurre bien mou. Alors, comme je vous disais, je vais le faire dans le robot, mais vous pouvez très bien faire dans mon kitchen, vous pouvez très bien le faire à la main, c'est juste un mélange d'ingrédients. Donc du coup dans le bol de mon robot, je vais déjà mettre 3 œufs entiers. Ah, là, 1, 2 et 3. Hop, je vais abaisser et on va ajouter 80 g de sucre. Bien sûr, il n'est pas branché, encore une fois. Ça, c'est les enfants, à chaque fois, ils m'enlèvent la prise pour pouvoir mettre leur téléphone. On n'a pas besoin de fouetter à grosse vitesse, hein. C'est juste mélanger les ingrédients, en fait. Donc, j'ajoute la poudre d'amande. Donc, il y a, que je dis pas de bêtises, 120 g de poudre d'amande. Hop. On va ajouter une cuillère à soupe de farine. Et 70 g de beurre. Hop. Donc je mets un peu plus fort pour que le beurre se mélange bien dans la préparation. Je vais ajouter un tout petit peu d'amande amère, mais vraiment pas grand chose parce que je veux pas que ça prend le dessus sur le citron. Je veux avoir le goût de l'amande, mais je veux pas une tarte à la frangipane, hein. Je veux un mélange entre les deux. Donc je vais mettre quelques gouttes. Enfin là c'est une demi-cuillère à café et elle est même pas remplie. Voilà. En plus c'est fort quand même ça. Hop, donc voilà ce qu'on obtient. Je vais vous montrer. On obtient une fois que le beurre est incorporé. Et là du coup on va rajouter le lemon curd dedans. Et après la préparation on va la mettre au frigo pour qu'elle durcisse un petit peu. Donc voilà, le lemon curd déjà il a commencé à s'épaissir un petit peu. Donc on l'ajoute dedans toujours à feu, à vitesse lente, hein. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors on a quelque chose quand même d'assez liquide, hein, mais on va le mettre au frigo et ça va redurcir avec le beurre et tout va se solidifier. Là c'est parce que la crème au citron est encore un peu tiède. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est bien de le faire à l'avance, comme ça là ça va aller quelques heures au frigo, ça va redurcir. Par contre j'ai goûté, c'est
Trop bon. Franchement, une petite tuerie, le mélange citron-amande. C'est vraiment très bon. J'ai mis une petite Charlotte, je vais le mettre au frigo. Franchement, comme je vous ai dit, hein, c'est une petite tuerie. Le mélange citron-amande, j'avais jamais fait. Et c'est vraiment très bon. Je vais ranger parce que j'ai mis le bordel. J'ai fini mon lave-vaisselle, j'ai tout nettoyé autour et tout. Vous voyez le bouchon là qu'il y avait? Et ben en fait c'est parti, ça s'est dissous et la bouteille elle est vide. Tout est à l'intérieur du lave-vaisselle. Franchement il marche très bien. J'ai juste fait tout autour de la porte parce que ben voilà ça, le liquide ne va pas là. Mais le lave-vaisselle est nickel. Et il est détartré, il est reparti pour quelques mois du coup. Et j'ai monté aussi la vidéo d'hier. Voilà, je suis contente de moi. J'ai bien bossé ce matin. Allez, je nettoie et puis non, à mon avis, une petite 10 minutes, le temps que je nettoie, Stécie sera là. Et on va pouvoir manger parce que je commence à avoir faim. Stécie vient d'entrer, donc on va manger. Donc elle, c'est un sandwich, c'est à la rillette, hein, c'est ça, hein, chérie. Et moi, voilà, je me suis fait une tasse de soupe. C'est un roaco, c'est du bouillon de poulet avec un petit peu de pain, donc c'est du pain aux noix et j'ai pris un tout petit peu de fromage, un assortiment de fromage qui reste de l'anniversaire de Kim. J'avais plus envie d'un truc comme ça que de la rillette. Voilà, en ce moment j'ai envie de fromage. Donc voilà, je vais passer à table et puis c'est la machine hein, que vous entendez, elle fait du bruit et puis bah, après on va continuer la galette. Allez, tout à l'heure. Stécie est retournée à l'école et là du coup je vais attaquer la galette. Alors la préparation a solidifié mais pas trop fort, j'aurais peut-être dû la mettre au congélateur tout à l'heure pour qu'elle prenne bien, mais bon de toute façon elle va cuire, donc avec la farine et les œufs logiquement ça devrait se compacter un petit peu, un peu comme un flan en fait, enfin comme un flan, comme une frangipane. Alors j'ai étalé la première couche de pâte, j'ai pris un œuf que j'ai battu, juste l'œuf entier, et je vais mettre une fine couche tout autour. C'est ce qui va nous permettre de coller la pâte, la deuxième pâte qu'on va mettre au-dessus de notre galette. Et ensuite le reste il va aussi nous servir pour dorer la galette ensuite. Alors il va vous falloir aussi des fèves. Alors moi je vais en mettre 2. Parce que la galette on va la manger en 2 fois. Et souvent mes loulous, alors je sais pas les vôtres, mais les miens quand il n'y a plus de galette, il n'y a plus de fèves, ben ils voient plus d'intérêt à la galette. Et ils veulent plus en manger le lendemain. Alors du coup voilà, j'en mets 2, comme ça ben j'espère qu'il en restera une pour demain. Et pour qu'ils veulent voilà, retenter leur chance. Hop, donc voilà, j'ai mis l'œuf tout autour. Donc j'ai mis 2 fèves. Hop, on y va. J'ai mis le four en préchauffage à 200 degrés, enfin 220 degrés. Et j'ai déballé la deuxième pâte. Vous voyez, elle est encore assez liquide. Alors je la mets juste sur le milieu, elle va s'étaler d'elle-même en fait. Voilà, en mettant la deuxième, en espérant que ça déborde pas. Hop. Alors on laisse un bord libre tout autour. Hop, voilà. Et je vais tout de suite mettre la deuxième couche avant que ça se déborde de trop. Donc là, toi tu restes là. Voilà. Et on vient tout de suite coller les bords ensemble. Voilà. Maintenant on va prendre une fourchette pour bien coller tout autour. Et pour faire la déco aussi, alors je vais essayer, ouais ça va. Hop,
de rassembler correctement les deux. Et je viens appuyer tout autour. Ça fait la déco et en même temps ça soude bien les deux pâtes avec les dents de la fourchette, en faisant attention de ne pas percer la galette avec la fourchette. Hop, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, donc j'essaye de... Voilà, j'appuie, mais je fais attention de ne pas percer la galette avec la fourchette. Et je fais ça tout autour. Et j'ai oublié de mettre les fèves. Non mais je rattrape mon erreur, je mets les fèves en essayant. Voilà, là ça va. Hop. En fait, le but c'est aussi de les mettre sur le côté et le plus au bord en fait les fèves. Pas les mettre ici parce que là les parts elles sont plus grosses. Donc du coup il y a moins de risque que vous tombez sur la fève. Et alors que si vous la mettez sur le centre, vous voyez quand vous coupez les parts là c'est fin. Et du coup il y a plus de risque que vous tombez sur la fève. Voilà, donc c'est réparé. Donc on continue avec notre fourchette à faire les bords. J'ai mis mes deux fèves. Oh là là, cette gorge qui me gratte là. Pouh. Oups. Donc voilà. On va faire mettre le jaune pour la dorure. Et on va faire la déco. Alors après la déco, vous faites en fonction de... Voilà, hein, de ce que vous avez envie, de votre inspiration. Hop, il y a une petite bosse là. C'est la fève. Après ça se verra plus logiquement. Parce que, en espérant. Quoique moi si je le sais que cette petite bosse elle est là, ça veut dire que la fève l'autre elle est là. Donc je peux tricher. Quand je découpe. Alors quand ils étaient petits, je mettais plusieurs fèves pour qu'ils avaient plus de chances de tomber voilà, sur la fève. Parce qu'autrement ça faisait des disputes. Donc on en mettait plusieurs. Voilà, donc j'ai badigeonné. Et là je vais prendre un couteau pour pouvoir faire la déco. Je prends un couteau pointu mais je vais pas utiliser le côté tranchant du couteau, je vais utiliser l'autre côté. Il faut y aller mais voilà, il faut couper que la première couche en fait de la pâte feuilletée. Il faut pas y aller trop profondément, faut pas la percer surtout. Autrement la pâte ça sera plus hermétique et la frangipane va passer au-dessus. Donc après voilà, vous faites les dessins que vous voulez. Moi je vais juste faire voilà, des petits traits, des demi-cercles comme ça. Hop, je pars du centre. Je vais enfourner la galette à 220 pendant 10 minutes et ensuite je baisserai le feu à 180 et je laisserai au four encore pendant 15-20 minutes, ça dépendra de votre four. Il faut que la galette soit bien dorée et bien feuilletée. Allez, on y va, on enfourne ça. Donc du coup 10 minutes à 220 et ensuite 15-20 minutes à 180 degrés. La galette est cuite, je l'ai sortie du four et nous on y va là. Parce qu'il est déjà bientôt 20 et j'ai rendez-vous à 30. Allez go. Tout à l'heure. Ben voilà, il est 5h30, je suis rentrée de ma commission et on a été faire un tour à Lidl. Je voulais aller voir un peu ce qu'il y avait en solde. J'espérais qu'il y avait la brosse que je vous parlais là, mais il n'y en avait plus du tout. Donc à mon avis, voilà, elle était... Puis bon, si ça tombe, on m'en serait pas servi. Hein. Mais bon, on n'est pas revenu les mains vides, on est revenu avec des boîtes. Il y avait un lot de boîtes à 3 €, donc il y en a 3. Donc c'est des tailles, je sais pas, ils sont grandes quand même, hein, celles-là. C'est des combien? Des 5 litres. Ah non, il y en a 4 là. 4. Des 33, 19, 11 cm. Donc je me suis dit, voilà, pour les rangements ou quoi, c'est avec des couvercles. Et ça revenait pas cher, ça revenait à 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Et il y avait le même lot, mais en plus grand. Et là, par contre, il n'y en a que 3. Et c'est des 10 litres, donc les doubles. Et pareil, ils étaient à 3 € aussi. Donc voilà, on n'en a pas
spécialement besoin dans l'immédiat. Mais voilà, pour le prix, je me suis dit ça servira quand rangement d'armoire ou des choses comme ça. Voilà, ou dans le frigo ou quoi. Tiens chérie, il va falloir leur trouver une place. Et à un endroit où je sais qu'ils sont là, pas que je les oublie. On a juste aussi, c'est repris des carottes pour Blue. J'ai pris de l'huile de noisette, elle était en promo. Elle était en... voilà, s'il y avait une réduc en fait dessus, parce que c'est... En fait ça fait partie des promos du moment... Vous voyez, enfin Lidl, vous voyez, c'est des promos, comment dire, de saison en fait. Voilà, et après ils soldent le reste, donc c'est ce qui... Donc je l'ai eu à 2 € quelque chose. Et j'ai pris un pain de noix, comme d'habitude. Donc voilà, là on va préparer le gratin. Comme ça après il va cuire au four. Et je serai tranquille pour ce soir. Ça va chérie? C'est quoi que j'ai entendu? Un téléphone. Bon allez. Donc j'épluche mes pommes de terre, mon oignon. Et je vous reprends après pour la suite de la recette. Pommes de terre épluchées et on les a coupées dans la mandoline. Enfin dans la mandoline, avec la mandoline sur à peu près 2-3 mm d'épaisseur. C'est chérie qui l'a fait. Parce qu'il passe derrière, elle me fait c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Pas que tu prennes tous les lauriers. Je précise, c'est chérie qui les a coupés à la mandoline. Voilà. T'es content mon amour? Voilà, on les a mis donc dans une grosse marmite dans laquelle j'ai rajouté, parce que là c'est moi qui a fait, 200 ml de crème liquide, donc c'est de la 15%, donc de la bleue. Là elle est verte mais ça vient de Belgique et le code couleur est différent comme je vous l'ai déjà dit. Et on a rajouté 800 ml de lait. Je vais saler, hop, poivrer, et je vais faire cuire les pommes de terre, enfin pré-cuire les pommes de terre parce qu'elles vont continuer ensuite à cuire au four. Donc ça fait un peu comme le gratin dauphinois. Enfin moi je le commence pas forcément comme ça parce que moi je mets tout dans le four. Mais je sais que dans certaines recettes où il faut commencer gratin dauphinois en faisant cuire les pommes de terre dans le lait et dans la crème. Alors je mets ça sur le four. Je vais faire cuire à peu près 15 minutes comme ça. Il faut qu'elles soient encore un peu fermes en fait quand même. Parce que comme je vous ai dit, elles vont encore continuer à cuire. Et comme après on va mélanger avec les autres ingrédients, si elles sont trop cuites ça va faire de la bouillasse. Alors, pendant que ça cuit, on va pareil faire une... Enfin là on va cuire les oignons et les champignons. Donc dans une poêle, et puis le poulet aussi. Donc dans une poêle j'ai mis un petit peu de beurre. Et je vais y faire dorer du coup les oignons. Une fois qu'ils seront un peu dorés, j'ajouterai les champignons et le poulet. Donc là c'est du poulet qui est déjà émincé. C'est des filets de poulet en lanière. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre directement les filets de poulet et les couper vous-même en petits morceaux. Donc voilà, je fais dorer les oignons. Et ensuite on ajoute les champignons et le poulet. Là j'ai fait revenir les oignons, les 250 g de champignons, les 500 g d'escalopes. J'ai ajouté une cuillère à café de thym, une cuillère à café de romarin. Je vais saler, poivrer et je vais stopper la cuisson. Ça va continuer à cuire après avec les pommes de terre dans le four. Hop, donc ça je vais le mettre de côté le temps que mes pommes de terre finissent de cuire. Enfin de cuire, voilà, vous me comprenez. Et je les mélangerai ensuite ensemble. C'est pour ça que les pommes de terre ne doivent pas être trop cuites, parce qu'autrement quand on va les mélanger avec les escalopes de poulet et les champignons, ça risque de faire de la purée. Voilà. J'ai beurré un plat, mes pommes de terre elles ont les 15 minutes de cuisson, donc elles sont... Voilà, on rentre le couteau dedans mais c'est encore un peu ferme. On verse tout du coup dans le plat. Oups là. Voilà, je vais prendre un truc pour verser les dernières qui restent dans le fond. Voilà. En fait je vous montre, dans le couteau ça rentre mais c'est encore un petit peu dur. Hein. Et j'ajoute du coup le poulet avec les champignons et les oignons. On va tout mélanger délicatement et ensuite on va saupoudrer sur le dessus avec de l'emmental. Voilà, de l'emmental râpé.
Et je vais mettre tout ça au four pour que ça finisse de cuire et que la sauce s'épaississe un petit peu. Pour environ, ça dépendra de votre four, faut que ça soit doré et cuit, donc on va dire une bonne demi-heure à 180. Donc là je vais le mettre en préchauffage. Voilà. Ah, j'ai ma gorge qui gratte. Voilà, je saupoudre du coup avec le fromage et j'enfourne. Voilà, j'ai mis le fromage, donc j'enfourne à 200 degrés pour, on va commencer par 20 minutes. Et si je vois que c'est pas assez doré, je rajouterai du temps au fur et à mesure. Donc en fonction de votre four, entre 20 et 30 minutes. À 200 degrés. Le gratin une fois cuit. Voilà, et on va manger ça avec de la salade. Et on a offert les cadeaux à Chéri. Hein Chéri? Ouais. T'as été gâté? Ouais. Ouais. Donc du coup voilà, on lui a offert parce que après manger, les enfants ils vont vite aller au lit. Et nous aussi, hein, on va profiter. Il est déjà quand même 7h30 là. Hein. Donc comme on est fatigué et qu'on profite, qu'on n'a rien ce soir, voilà. Donc il est rhabillé Chéri. Hein? T'as de quoi tourner autour de tes pulls maintenant. Et puis, et les écouteurs, ça va être bien pour nos oreilles. Je suis floue, comment ça se fait donc? Voilà. Oui, il y a une belle écharpe par sa fille, par Kimberly. Et ça, les écouteurs, voilà. Ça va être très bien pour nos oreilles le week-end. Et il y a un parfum aussi. Et il y a eu un parfum aussi. Ouais. Bon allez, on va manger. Et après c'est la galette des rois comme dessert. Ouais, c'est moi la reine. On verra qui est-ce qui sera la reine. Il y a 2 fèves. Hein. Oh, je l'ai gagné à l'école. Double fève. Ah non mais il y en a une pour demain des fèves. Donc on la remet en jeu hein, si elle est tirée ce soir. Oh bah, je la remets dans le reste. bah je la lécherai, c'est fou. Oh dégoûtante. Les enfants ils sont dégoûtés. Non, on veut une deuxième part. Pourquoi est-ce que vous voulez une deuxième part? Comme ça, personne n'a eu la fève. Bah ouais. Je t'ai dit que je t'ai eu la fève. J'ai mis 2 fèves et en fait compte ben les 2 elles sont encore dans leur restant de galettes. Alors ils m'embêtent pour avoir une deuxième part. Je leur dis non c'est pour demain. Non c'est pour demain. Non c'est pour demain. Ouais et le truc voilà on avait acheté du champomis je sais pas quoi enfin imitation champomis à Lidl et c'est à la fraise et c'est pas bon. Bah moi je finirai. J'ai goûté mais non mais c'est bizarre. Hein. Je trouve ça bon. Ça sent la fraise hein, mais c'est il y a un arrière-goût qui est vraiment pas bon. Non, moi je trouve ça bizarre. Bah je trouve ça bizarre mais c'est bon. Ça goûte plastique. Ouais voilà il y a un goût bizarre. Maman. Oui. Je suis la reine. Non t'es pas la reine. Non mais Non. mais moi je le suis. Mais non mais moi je le suis vu que je l'ai eu à l'école. Oui t'es la reine chérie. Hein
Bon, bah du coup, demain, il y aura 2 fois. Il y aura 2 fois plus de chances d'avoir une fève, du coup, demain. Bah attends, comme c'est la reine, c'est elle qui choisit si on prend une deuxième barre ou pas. Non, non, non. normal. Bon, allez, on va débarrasser. Et on va aller se coucher. Chérie, a mal à la tête. Et du coup, il commence à être fatigué. Il est temps que ça soit le week-end. La fatigue commence à se faire sentir. Allez, on débarrasse les loulous. 21h, ça y est, on a fini de manger. Chérie a soufflé ses bougies, on a fait la galette des rois. Alors, juste pour expliquer le pourquoi que les enfants étaient en dessous de la table, c'est que depuis qu'ils sont tout petits, pour éviter les triches au niveau des galettes, on en envoie un en dessous de la table et il dit à qui est destinée la part que j'ai dans les mains. Donc du coup ça évite, vous voyez quand on voit un petit peu la fève ou les trucs comme ça, ça évite que on se la donne, voilà, qu'on se la prend quoi en fait. Donc du coup là c'est vraiment, ils voient rien, donc c'est du pifomètre, voilà, c'est surprise. Mais là franchement trop fort, hein. Je mets 2 fèves et on n'en pioche aucune. J'en mets 2 pour en avoir une ce soir et une demain, et du coup il n'y en a pas. Bref, bon, on avait déjà donné les cadeaux à Chérie juste avant de manger et on a bien fait parce qu'on est tous très fatigués. Là il est en train de comater dans le fauteuil, je pense qu'il va vite aller au lit. Stacy vient monter, les grands vont pas tarder à y aller aussi, ils vont raccrocher avec leurs chéris respectifs, ils vont aller se coucher aussi. Et nous on va aller prendre notre douche et on va aller se coucher, on va vraiment pas tarder parce que je suis fatiguée, Chérie aussi, la crève me crève. Ça m'irrite, enfin la gorge est de plus en plus irritée, alors c'est tout par moment en fait, hein. Mais c'est vraiment une toux d'irritation, j'ai pas mal, voilà, nulle part et tout. Je crois que ça doit être, vous voyez le genre de rhume, mais au lieu de se déclarer devant, ça se déclare derrière, donc ça coule un petit peu dans la gorge, et je pense que c'est ça en fait qui me fait que j'ai la gorge irritée. Donc je prends des sirops pour les toux d'irritation, mais bon je vois pas ce que je peux faire d'autre quoi en fait, à part ça. Mais bon, si c'est ça, ça devrait vite passer quoi en fait, si ça tombe pas en bronchite. Comme c'est souvent le cas chez moi, comme je vous ai dit, mais bon, hein, c'est la fatigue en fait. C'est vrai que quand on est fatigué, on se chope vite des microbes, hein. Donc voilà, ça ira mieux après un bon week-end de repos. Bon, mais du coup moi je vais vous souhaiter une bonne nuit. Alors demain pour vous ça va être la vidéo du gâteau licorne de Kimberley, de l'anniversaire à Kimberley, et mardi le retour de course. Voilà, donc du coup on se revoit mardi en face à face pour le retour de course, puisque la vidéo sur le gâteau de licorne c'est vraiment que le gâteau que vous allez voir et pas vraiment ma tête. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, je vous souhaite un très bon début de week-end puisque vous verrez le vlog dimanche, je pense que c'est ça. Donc du coup oui, ça sera même un bon fin de week-end pour vous. Et je vous fais de beaux gros bisous et je vous dis du coup à mardi pour les retours de course. Oh là là, je suis fatiguée, je commence à dire n'importe quoi et je divague. Allez, bonne nuit, bisous.